Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin de Localprose et vous montrer enfin surtout à quoi le logiciel ressemble parce que je vous en parle depuis un certain temps si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn même peut-être pour certains d'entre vous. Oui, je vous en parle. Je vous ai même fait un beau site et une belle page sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, je vous réinviterai à vous inscrire à la bêta si c'est toujours pas fait, si vous avez envie de tester en avant-première l'outil. Mais là, voilà, je m'étais dit, il est quand même temps que je montre un peu à quoi ça ressemble, parce que ça fait quand même des mois que je travaille sur ce logiciel. Un peu en vase clos finalement, et quand vous développez comme ça un petit peu dans votre coin, vous avez toujours, même si honnêtement, moi je suis très satisfait du logiciel que j'ai produit, parce que je l'ai avant tout déjà fait pour moi en tant qu'auteur, j'ai fait un peu le logiciel que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'ai écrit notamment Dilution Mentale, qui est sur Amazon aujourd'hui, mais que j'ai auto-édité. Et je suis passé par un certain nombre d'outils, comme peut-être certains d'entre vous le font, Doc, Word d'un côté, relecture à gauche, formatage de... Voilà. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai jamais eu d'assistant IA, quoi. Jamais je m'étais... ChatGPT n'existait pas vraiment, n'était même pas démocratisé à ce moment-là. Et en fait, aujourd'hui, certes, si je devais écrire un livre, j'aurais pas forcément envie de me dire les données qui sont en cours de construction, vous voyez, qui sont, voilà, c'est des pistes que j'ai, etc. Est-ce que je les donnerais à gober à un ChatGPT, à un Claude, à un Gemini, etc. Je préférais savoir que je peux travailler sur ma machine en local, voilà, dans un logiciel, et que les données partent pas dans le cloud, en fait. Et c'est ce que je vais vous proposer, les amis. C'est-à-dire que Localprose, une des briques fondamentales de cet outil, c'est que tout ce que vous allez faire avec l'IA dans cet outil-là reste sur votre machine. C'est pas envoyé dans le cloud, aucune entreprise y a accès. Même moi, en tant que développeur, qui va avoir accès à des données notamment de connexion, de session, etc., je ne vois pas ce que vous écrivez dans le logiciel. Ça, c'est, je pense, un point fort de l'outil que je vous propose, et c'est surtout, moi, ce que j'ai envie de défendre, cette espèce de souveraineté, en quelque sorte, de ce qu'on écrit, de ce qu'on produit, et cette garantie que ça part pas dans la nature, quoi. Donc ça, je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand on est écrivain, parce que nos écrits sont mouvants, et moi j'ai pas envie qu'un de mes brouillons, peut-être qui est plus valable dans 2 ou 3 semaines, soit analysé, étudié pour entretenir, je sais pas, un modèle particulier sur de la donnée, etc. Ah non, moi j'ai envie de rester, parce que pour l'instant c'est un petit projet intime presque que j'ai chez moi, que j'ai pas forcément envie à ce stade de rendre public. Je me dis non, faut que ça reste chez moi. J'ai construit un outil en tout cas qui respecte cette promesse-là. La deuxième promesse de cet outil, c'est de ne pas avoir de l'IA à crédit, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, moi je sais pas vous, quelle est votre expérience? Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, par ailleurs, ça m'intéresse aussi de voir comment vous utilisez l'IA aujourd'hui. Moi, j'accède à plusieurs types d'outils en ligne, des chatbots, etc. Donc, un abonnement pour tous. Et puis, la plupart, vous savez, vous avez ces systèmes de crédit. Alors, moi, je fais notamment des productions avec de l'audio, avec de l'image. Et donc, vous les connaissez peut-être. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tout un tas, en fait, et c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais à un moment donné, vous souscrivez un abonnement qui vous donne X crédits par mois. Et dès que vous arrivez au crédit X plus 1, en gros, l'outil se bloque ou vous fait une grosse fenêtre d'alerte. Attention, vous êtes arrivé à court de crédit, merci de recharger, quoi. Et en fait, tu te rends compte que ton abonnement qui te coûtait au départ 15 € ou 20 €, à la fin du mois, il t'en a coûté 60 parce que tu as rechargé 3-4 fois tes crédits parce qu'au final, tu avais envie de finir le projet sur lequel tu travaillais. L'itération précédente avait produit un résultat pas satisfaisant et donc je passais, etc., etc. Vous avez compris. Deuxième pilier, on est sur la souveraineté des données, ça reste sur votre machine. Et il n'y aura pas de système de crédit. Je vous le dis, je vous l'annonce, parce qu'il y aura un abonnement sur l'outil final en version stable pour les fonctionnalités et avancées d'IA à l'intérieur et aussi pour tout ce qui va être customisation très poussée. Là, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est quand même déjà un usage assez avancé de l'outil. Mais pour ceux que ça intéresse, il y aura un abonnement pro en fait qui va regrouper 100% de l'application, mais vous pourrez toutefois quand même l'utiliser en gratuit, même si vous ne voulez pas souscrire à cet abonnement, qui de toute façon vous engagera pas d'ailleurs, vous pourrez l'enlever à tout moment, juste pour tester par exemple pendant un mois. Si ça vous intéresse pas, vous restez sur la version gratuite qui permettra déjà d'exporter, d'importer, d'écrire, et même d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités IA déjà implémentées, qui seront de toute façon totalement libres pour tout le monde. Donc ça, je vais affiner le modèle bien sûr pendant la phase de bêta. Mais sachez qu'à terme, donc, il y aura un abonnement. Je vous parle de ça pourquoi aujourd'hui, même si on n'en est pas là à ce stade du projet. C'est que je compte bien quand même effectivement donner un certain nombre d'avantages aux bêta-testeurs qui m'auront bien entendu aidé sur cette phase de bêta. Donc bêta-testeur, quand je dis bêta-testeur, ça fait gros terme comme ça fait mais bêta-testeur, les mecs c'est des devs et tout. Non, bêta-testeur c'est vous.
vous écrivez, vous gribouillez, ça peut être juste une petite nouvelle par-ci, des idées à droite et tout. Vous avez envie juste d'utiliser l'outil. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter si je cliquais sur donne-moi des idées avec l'IA, résume-moi tel chapitre, etc. Vous dites, ça pourrait m'aider à écrire. Éviter ce syndrome de page blanche là qu'on connaît tous, où des fois on bloque alors qu'on a envie d'écrire quelque chose. Les bêta-testeurs qui vont s'impliquer, du coup je vais ouvrir aussi un serveur Discord qui sera peut-être ouvert au moment où vous verrez cette vidéo. Ça me paraît évident en fait, si vous en êtes et que vous participez à m'aider justement à développer ce logiciel, à me faire vos retours, on va échanger. En fait, c'est un serveur Discord, vraiment, on va s'éclater parce qu'en fait, on va co-construire le logiciel dont on a tous envie ensemble, quoi. Alors, les briques sont déjà posées, hein. C'est pas du vent que je vous propose au départ, vous allez voir, il y a quand même déjà quelque chose qui tourne. Mais après, c'est allez-y, quoi. Faites-moi vos suggestions, vos propositions, j'ai besoin de vous. Et je vais implémenter ce que vous avez envie de voir dans ce logiciel, quoi. Ça va être aussi votre logiciel d'une certaine façon. Ça me paraît évident que tous ceux qui se seront impliqués de la sorte aient des avantages lorsque je lancerai un abonnement derrière. Donc je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, ça va être peut-être X mois gratuit, une réduction, etc. Je reviendrai vers vous de toute façon sur ces points-là parce que j'ai pas encore finalisé complètement l'offre finale. Mais bien entendu, voilà, ça me paraîtrait totalement juste de vous rétribuer logiquement en tout cas la participation, le temps que vous aurez consacré à m'aider sur ce projet. Même si bien sûr vous vous aidez aussi vous-même parce que si vous aimez l'outil, vous allez voir, moi en tant qu'utilisateur, j'aurais aimé sur certains de mes logiciels m'impliquer pour pouvoir y voir les fonctionnalités que j'aurais eu envie d'y voir pendant les phases de test, quoi. Bon, en général, ça arrive pas souvent et vous avez un logiciel qui arrive, qui est déjà tout ficelé. Soit c'est une usine à gaz, soit c'est un truc où il vous manque la moitié de ce que vous avez envie de voir. Bon, après, il y a des gens qui, vous allez y trouver quand même votre petit bonheur, hein, mais je trouve que cette co-construction, surtout sur un logiciel où, je vous le dis, hein, vraiment, j'ai cette volonté en tout cas d'être dans cet équilibre entre la confidentialité, donc du local, avec les contraintes que ça implique pour moi en tant que développeur, hein, de faire de l'IA locale sur votre machine à vous, sans que ça passe par mes serveurs, etc. Ça crée quand même des grosses contraintes techniques. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'outil, je pense, d'écriture aujourd'hui qui fait ça. Tous ceux que j'ai vus sur le marché, en fait, passent par un cloud. Alors, il en existe d'autres, vous allez peut-être en avoir en tête au moment où vous allez voir l'outil. Mais la plupart, vous sauvegardez dans un cloud et la plupart des offres correspondantes sont des offres en fait qui vous proposent aussi d'avoir un espace avec tant de gigaoctets pour vos données, etc. Moi, je suis désolé, en tant qu'auteur, j'ai pas envie de stocker mes écrits, mes brouillons sur un serveur, même si la société me fait des grands sourires en me disant il n'y a pas de souci. Ouais, moi je préférerais m'assurer qu'il y ait pas que ça reste sur ma machine. Alors, je suis peut-être un vieux jeu en vous disant ça, mais je pense que je sais pas. Je trouve que la confidentialité quand même quand on est en train de produire un procédé créatif. Ouais, après à vous de voir, hein, bien sûr. Hein. Il en existe tout un tas d'outils différents. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en utilisez déjà peut-être, parce que peut-être que vous avez quelques abonnements à gauche à droite sur ce genre d'outils. Ça m'intéresse de le savoir. Donc, je pense avoir fait le tour. On va pouvoir passer à la démonstration de l'interface que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. Pour information, alors on y va. Pour information, j'ai coupé le son. Donc vous n'allez pas entendre toute l'ambiance sonore que j'ai mise en place parce qu'il faut savoir que c'est comme une expérience ce logiciel. Je l'ai pensé en tout cas comme tel. C'est pas juste un éditeur froid, etc. Il y a de la playlist, il y a de l'image, il y a de la vidéo, il y a une ambiance particulière. Je vais vous montrer quelques-unes des vues. Et donc, pour que la vidéo, pour qu'on m'entende bien et que voilà, il n'y ait pas de surprise en la matière, j'ai volontairement coupé le son. Vous n'allez rien entendre, mais dites-vous qu'il y a du son qui joue derrière. Voilà, fin de cette petite aparté. On passe donc à Local Prose. Hop, let's go. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà les éléments. Mais au premier lancement du logiciel, donc ça c'est ce que vous allez voir quand vous allez l'installer sur votre machine. Voilà. Au premier lancement du logiciel, vous l'avez vu, il y a tout un tas d'étapes ici d'installation. Que va faire le logiciel, comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques là dans cette vidéo, c'est pas l'objet. Mais en gros, vous téléchargez une distribution, donc un exécutable, comme n'importe quel logiciel, vous allez l'installer sur votre machine. Et il n'y a pas tout 100% d'embarqué dedans. Il y a une partie qui est indispensable de la stack logicielle, donc des librairies pour que tout fonctionne, mais des modèles de langage, il y en a notamment 2 qui tournent derrière,
J'en ai besoin pour les fonctionnalités IA que je vous propose dans le logiciel. Et celles-ci seront téléchargées au premier lancement uniquement. Donc vous avez quand même besoin d'avoir une connexion internet pour pouvoir récupérer. À voir, de mémoire, je ne sais plus vraiment, mais il me semble que ça ne bloque pas quand même le lancement si toutefois vous avez un problème d'internet, vous n'avez pas d'accès, etc. Bon, je vous invite quand même à vérifier que vous avez accès au moment où vous lancez le logiciel. C'est pas bloquant, par contre vous ne pourrez pas utiliser l'IA dedans du coup puisque les modèles ne seront pas en place. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai fait en sorte que ça se fasse automatiquement. J'ai juste cliqué, vous voyez, sur l'icône. Automatiquement, il y a un processus derrière qui va rechercher ces modèles pour vous, les télécharger pour vous. Au premier lancement, du coup, ça peut être un petit peu plus long, mais vous allez avoir les indications qui vous expliquent ce que le logiciel est en train de faire. Et par contre, les lancements suivants, il y aura cette vérification. Est-ce que les modèles ont bien été installés sur ma machine ? Si c'est le cas, on passe à la suite. C'est un check naturel en fait de version qui permet de savoir que tout est en place pour que le logiciel tourne bien sur votre machine. Mais ça va, tout ça pour vous dire en gros que ça va aller très vite quoi, par la suite. Voilà à quoi ressemble le tool. On est en mode fenêtré par défaut. Vous pouvez bien sûr passer en plein écran, ça s'adapte aussi automatiquement. Je vais rester en mode fenêtré pour ça. Il y a un seul mode qui est plein écran de nature, c'est le mode focus et je vais y revenir juste après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, c'est pas une usine à gaz, hein. J'ai pas conçu un logiciel, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Vous pouvez aussi me donner vos impressions sans encore tester le logiciel pour ceux qui arriveraient avant la bêta ou même pendant et ne seraient pas inscrits. On est sur un éditeur des plus classiques, ça va être votre zone de travail, hein. C'est ici que vous allez écrire votre texte, tout simplement, voilà, blabla, blablabla, blablabla. On peut bien sûr mettre en gras, voilà, vous pouvez vous amuser avec la mise en forme. Aucun souci avec ça. Vous pouvez revenir en arrière aussi. Je vous ai mis des petits boutons, ça c'est plutôt assez pratique. Je suis en train d'implémenter des raccourcis aussi qui ne sont pas encore en place à ce stade-là, mais l'idée c'est que vous puissiez jouir à terme des raccourcis les plus habituels pour ouvrir un document, faire des actions dans l'éditeur, etc. Bien entendu, ça c'est plus une partie UX que j'ai à cœur de travailler parce que quand on est sur un éditeur, on a l'habitude et on commence à travailler avec des raccourcis quand même assez rapidement. Petite fonction que j'aime bien, que j'avais à cœur d'implémenter, c'est typiquement, voilà, vous écrivez des titres, voilà. Donc là par exemple j'écris un titre, je fais exprès d'écrire autre chose en dessous, on s'en fiche. Et à gauche, vous l'avez vu ici, c'est la zone pour le chapitrage, et donc toute la partie organisation de votre roman. Ça va écrire vos H2, donc si par exemple ici je mets un titre de niveau 3, hop, ça écrit votre titre de niveau 3. Si derrière, nouveau titre. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités. Là ça me vient parce que j'avais envie de vous montrer ça. Voilà. Donc, en gros, ici, vous pouvez replier le plan et donc vous avez un plan qui vous permet, donc là on ne le voit pas parce que le texte est trop court, mais si vous avez 3 km de paragraphes au bout d'un moment, parce que je vous le souhaite que vos écrits soient aussi longs et aussi construits, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur d'un chapitre en cliquant sur le système d'encre est en place, c'est-à-dire vous cliquez sur nouveau titre, ça vous amène à l'endroit du titre automatiquement. Donc vous avez déjà une navigation ici à gauche en chapitre, vous voyez, mais vous avez aussi, donc on peut replier bien sûr à mesure pour la lisibilité, vous avez aussi, donc là c'est illimité, hein, vous pouvez y aller. Voilà. Vous avez aussi du coup cette double organisation si le chapitre ne vous suffit pas pour structurer ce que vous écrivez. Donc ça c'est une petite fonction que j'ai eu l'idée de mettre en place. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt utile et plutôt astucieux. Bien sûr le drag and drop, vous pouvez vous amuser à déplacer vos chapitres, vous pouvez les renommer, vous pouvez les supprimer, etc. Bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je referai probablement des vidéos plus tard sur des cas d'usage plus précis où vraiment je vous montrerai en détail avec beaucoup plus de données, etc. Là, c'est plutôt macro l'interface. Donc, on a ici donc, cette zone de chapitre, la zone d'édition, les 3 boutons qui vont vous intéresser en bas, c'est-à-dire on reformule, on corrige et inspiration. Reformuler, ça va reformuler le texte que vous avez sélectionné. Donc là, vous voyez, la petite bulle d'erreur, c'est pour dire ça. Hein. C'est pour dire qu'en gros, il faut sélectionner un texte pour que ça fonctionne. Là, si je fais ça, bon, là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Donc l'IA va travailler. Il va reformuler le texte. Bon, là, il ne reformule pas, ça s'appelle nouveau titre. Il n'a pas trouvé à reformuler en la matière. Mais voilà, je ne vais pas vous le démontrer aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ça reformule. Vous pouvez corriger. Si je fais par exemple une faute, voilà, nouveau titré. Je vous montre juste ça. Voilà, ça corrige, nouveau titre. Donc ça corrige les fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment le genre d'outil plutôt utile. Ça marche bien sûr, là je vous le mets sur un mot, ça marche sur un paragraphe, potentiellement tout votre chapitre. C'est juste qu'après, comme tout se fait sur votre machine, ça va être plus ou moins long en fonction de la machine. Ça va utiliser vos ressources système, votre processeur, votre carte graphique, etc. Mais
Si vous avez un chapitre entier, vous pouvez tout, voilà, CTRL A et hop, vous corrigez tout, voilà. Inspiration, ça va écrire la suite à partir de ce que vous sélectionnez. Vous êtes sur une scène, il y a un dialogue, il y a une scène, vous décrivez quelque chose, etc. dans votre histoire, vous sélectionnez, vous faites inspiration. Pareil, ça va tenir compte cette fois du contexte, donc de la sélection que vous avez faite, pour vous proposer une suite qui tient compte de ce que vous avez écrit, donc du style, de ce que vous avez dit, ça va pas halluciner et vous raconter n'importe quoi. Ça va dépendre ensuite des réglages, mais ça on y reviendra. Voilà en gros à quoi ressemble l'éditeur, vous voyez c'est tout simple. Là vous avez une zone de playlist, bon il n'y a pas de son, vous l'entendez pas, mais vous avez une petite playlist qui joue, vous pouvez vous amuser avec, je me suis amusé à faire des sons, d'ailleurs tout est fait IA les amis, donc c'est des musiques, c'est un peu fake mais c'est volontaire, comme ça j'ai pas de problème de droit et j'espère que ça vous plaira, je me suis amusé à créer des sons assez sympas. Ensuite vous avez ici un petit statut qui vous dit si vous êtes connecté ou pas. Alors, pourquoi connecter ou pas? Parce qu'il y a un système de compte. L'idée, là, c'est que déjà pendant la bêta, pour ceux qui s'inscriront, je vérifie que c'est bien le même mail qui crée un compte. Donc, quand vous allez lancer l'application, là, je suis déjà connecté, donc on ne l'a pas vu. Mais vous allez avoir un formulaire, vous allez devoir remettre votre adresse mail, celle de votre inscription. Il faut juste remettre le même mail et vous choisissez un mot de passe. Votre mot de passe que vous gardez pour vous, hein, qui est vraiment l'accès à l'interface, rien d'autre. Vous validez et ensuite, vous aurez ce statut connecté ici. Pourquoi ça? Parce que il y a un système effectivement de session à l'intérieur qui me permet de gérer le nombre d'appareils demain, parce que là ce qu'il faut savoir c'est que c'est une version bêta, comme le petit logo l'indique là, mais demain c'est le socle de la version stable, et donc il y a déjà des briques qui sont embarquées avec, qui sont pas actives en fait dans le logiciel et qui vont permettre de gérer tout un tas de choses par la suite, et notamment par la connexion, vos sessions tout simplement. Alors il n'y a pas de récupération d'IA, c'est-à-dire que vos données elles sortent pas, elles partent pas sur un serveur, elles sont pas sauvegardées, etc. On va le voir, il y a des options en local. Mais par contre pour l'identification, savoir qui se connecte, et notamment je vous ai parlé en intro des abonnements de main pro pour certaines fonctions IA, et tout simplement pour le suivi client, pour le support, savoir qu'à un moment donné vous vous êtes abonné, vous êtes désabonné, etc. Pouvoir un petit peu suivre votre activité au sein de l'application, ça j'en ai besoin pour des raisons tout simplement de légalité et puis de sécurité aussi. Si par exemple aussi à un moment donné vous rencontrez un problème sur l'application, ça me permet aussi d'avoir vos infos de connexion. Donc ça c'est voilà, c'est les prérequis on va dire de sécurité. Et donc ça permet aussi de savoir que vous êtes vous allez le voir si vous êtes connecté en tant que bêta-testeur, vous allez voir que vous êtes bien un bêta-testeur identifié et que vous êtes dans ce statut-là, etc. Ça me permet aussi de gérer les droits du logiciel. Donc voilà, et ici on a un menu. Alors le menu, j'y reviendrai après. D'abord, le mode focus. Vous remarquez qu'ici, donc, on a un éditeur déjà fonctionnel. Vous pouvez vous amuser à l'intérieur, vous pouvez écrire, etc. Et c'est pleinement fonctionnel. Le mode focus, on passe tout de suite en plein écran. Alors là, il paraît très très obscur parce que j'ai changé les réglages juste avant de faire cette vidéo. Donc c'est pas les réglages par défaut. Là, vous voyez, il récupère ce que vous avez déjà écrit. Donc en fait, c'est juste une vue différente, mais des mêmes données. On est sur notre chapitre. Vous voyez, si je reviens en arrière, je suis sur mon chapitre. Si je vais sur un chapitre vide, typiquement, je focus. On sera sur le chapitre vide. Donc là, on est sur le chapitre en cours, ça remet le titre en haut, vous pouvez revenir en arrière ici. Et vous avez, vous voyez, totalement épuré, comme son nom l'indique, mode focus, on est concentré sur l'écriture. Je veux faire une session d'écriture, je veux écrire 600 mots, j'ai 30 minutes, je veux pas être perturbé par de la mise en forme, tout ça, ça attendra plus tard. Moi, en tant qu'auteur, je sais que ces phases-là, elles sont importantes. On veut pas être distrait. Donc là, pour le coup, il y a zéro distraction, puisqu'il n'y a aucun fond, il n'y a rien. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Donc ça, ce mode focus, je l'ai pensé pour vous. Il y a un nombre de mots, donc là ici vous pouvez définir que tiens je me mets une session de 600 mots si j'en ai envie. Là c'est indicatif, hein, vous le respectez ou pas. Il est à 0 parce que je viens d'ouvrir, même s'il y a déjà du texte, j'ai pas lancé la session. Si je commence à écrire, donc j'écris la suite de mon texte, vous voyez que le compteur, je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, c'est un peu petit, mais le compteur augmente 7 sur 600. Voilà, donc la jauge va se remplir, vous allez voir où vous en êtes de votre session. Donc ça c'est bien je pense pour s'organiser. Si vous vous dites tous les jours je me mets une routine de tant de mots pour écrire, pour avancer, etc. Ça a été conçu comme ça. Vous avez un Pomodoro aussi. Donc vous le lancez. C'est une petite horloge en fait qui va tourner ça fonctionne. Donc là, celui-là il est réglé en 25 minutes, 5 minutes. Donc ça veut dire que vous avez 25 minutes de temps de travail. Donc là, vous voyez 600 mots, 25 minutes. Allez, c'est parti, on écrit. Voilà, vous écrivez. Et au bout des 25 minutes, vous arrivez à la phase de pause où là, vous allez boire un verre d'eau, vous étirez un peu, allez vous balader en forêt et vous revenez après pour la session de travail suivante qui s'enchaîne. C'est l'avantage du Pomodoro. Donc pour ceux que ça intéresse, encore une fois, c'est une petite fonctionnalité que j'ai rajoutée là. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous avez
La playlist qui joue en fond, vous l'entendez pas ici, mais si vous avez une playlist dans l'application qui n'est pas coupée en volume, elle joue. Et le Pomodoro vous joue quelque chose aussi, quelques petits effets sonores, notamment quand il se lance, quand on passe en phase de pause, mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Voilà, je change un peu ma luminosité, tout va bien. Vous avez la possibilité de mettre un petit fond. Voilà, alors c'est pour ça que je vous disais tout est noir, normalement, vous voyez, par défaut. Peut changer, il y a quelques fonds d'écran qui sont préchargés dans l'application, des petits décors sympas, vous voyez, un petit château, une cabane de pêcheurs, faites ce que vous voulez. Et l'opacité, vous pouvez jouer un petit peu sur l'opacité, sachant que tous ces réglages-là sont dispo dans la section réglages, je vais y revenir tout à l'heure de l'application. Mais là, vous voyez, vous pouvez déjà, bon là on est vraiment limite sur un mode fond d'écran, alors ça reste lisible, hein. Moi j'aime bien parce que ça crée il y a une petite ambiance et tout. Vous voyez par exemple j'aime particulièrement celui-là, moi, Cabane de pêcheur. Je trouve qu'elle est assez inspirante. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous la voyez pas en totalité, je suis dessus, mais c'est plutôt cool. Et du coup vous dites ouais le fond est un petit peu trop foncé. Je vais juste mettre voilà très très léger comme ça. Et du coup je fais ma session, j'écris. Quand vous revenez en arrière, vous fermez ici, hein, il y a une petite croix aussi en haut à droite. Ça bien sûr récupère, ça garde quand même vos données, vous ne perdez pas tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez une deuxième vue, donc c'est une deuxième façon d'aborder la partie édition, pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, le deuxième onglet, donc ici, c'est l'analyse. Vous voyez, vous avez 12 options, onglet analyse. Et alors là, l'analyse, c'est assez intéressant. C'est une deuxième partie vraiment avec de l'IA derrière, hein. C'est le côté un peu magique du truc. Ça va repérer le nombre de chapitres. Donc c'est plus ça qui fait, on va dire, le côté atelier aussi d'écriture. Le nombre de chapitres que vous avez. Donc là, on en a 3. Donc je vais juste quand même, pour la bonne forme, les renommer. Donc là, on va appeler ça chapitre 1. Là, on va appeler ça mon merveilleux chapitre. Voilà, tac. Et là, on va appeler ça le 3. Le 3. Voilà. Hop. Donc là, on a 3 chapitres. Vous voyez ici, les titres correspondent. On peut aussi, vous pouvez les renommer ici. Et oui, pareil, le projet, bien sûr, vous pouvez le renommer, hein. Mon projet formidable. Voilà. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, les amis. C'est que vous pouvez très bien utiliser le logiciel sans du tout utiliser l'IA. C'est-à-dire que déjà, si en fait la capacité à chapitrer ici vous convient, vous trouvez ça déjà sympa, la mise en forme, le mode focus, tout ce que je viens de vous montrer, il n'y a pas de l'IA derrière tout non plus. C'est des fonctions vraiment pour les auteurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'inspiration IA, les analyses, etc. C'est vraiment des fonctions supplémentaires. Donc c'est déjà un éditeur de texte. Voilà, faites-vous plaisir avec ça. On arrive sur l'analyse. Là, vous voyez, ça s'est adapté. On a bien un chapitre 1, mon merveilleux chapitre et tout. On retrouve nos petits chapitres. On peut bien sûr, vous voyez, hein, je peux le mettre en plein écran. Quand vous aurez 20 ou 30 chapitres, ce sera quand même plus sympa de les avoir comme ça, pour tout voir d'un coup. Et ensuite, ici, vous pouvez générer tous les résumés, les moments clés. Donc, c'est les résumés de chaque chapitre. Donc, l'IA va travailler à construire le résumé de votre chapitre sur un nombre de mots qui reste à définir, mais par défaut, vous avez, on va le voir, des réglages. Et ça identifie aussi les moments clés du chapitre. Ça, je trouvais ça intéressant. Je voulais mettre une fonctionnalité un peu plus parlante pour savoir si des fois, vous savez, d'un chapitre à l'autre, il y a des redites, le climax, est-ce qu'il y a des scènes fortes qui reviennent souvent, etc. Eh bien, vous pouvez analyser soit tout d'un coup, soit chapitre à chapitre, et ça va automatiquement vous dire, bah ouais, il se passe ça dans votre chapitre, à tel moment, il y a cette scène-là, et il y a telle émotion, tel truc et tout. Donc, je vous invite à jouer avec, je vous fais pas la démo là tout de suite, mais vous avez les fonctionnalités. Et en fonction du résultat, vous pouvez bien sûr dans votre presse-papier copier-coller chapitre à chapitre, juste les informations si vous voulez les exploiter à gauche ou à droite, ou les partager. Et aussi, bien sûr, vous pouvez exporter la totalité de l'analyse une fois qu'elle aura été faite. On est sur une IA locale, donc certes, ce sont des modèles qui sont téléchargés, qui sont installés sur votre machine. Ça va dépendre de votre machine. Si vous avez une bête de course, en quelques secondes, tout se fait. Bien sûr, si vous avez une machine un peu plus lente, il va falloir... Ça va quand même aboutir. Donc c'est ça qui est avantageux, c'est que normalement, avec la structure que j'ai mise en place, ça marche dans tous les cas, c'est juste que ça va être plus ou moins long et ça va dépendre de votre machine. Là est la différence avec aussi un service dans le cloud, c'est le prix de la confidentialité aujourd'hui avec l'IA en tout cas. Moi après c'est mon boulot en tant que développeur de faire en sorte que même sur des bécanes un petit peu plus molles, un petit peu plus compliquées ou un petit peu plus anciennes aussi, ça tourne quand même. Mais effectivement, là c'est la contrepartie de la confidentialité et des IA locales, c'est que ça va dépendre de votre hardware, donc quelle est la carte graphique que vous avez, combien de RAM vous avez, est-ce que vous avez un bon processeur ou pas qui tourne.
en fonction de ces paramètres, ça va s'exécuter plus ou moins rapidement. Et ça, d'ailleurs, je compte sur vous pendant la bêta pour me donner aussi, on pourra en échanger, mais votre configuration, si par exemple, des fois, vous voyez des lenteurs sur certaines parties de l'outil, en principe, bon, chez moi, il n'y a aucun problème, j'ai une machine plutôt moyenne, on va dire, dans ce qui se fait aujourd'hui, mais on ne sait jamais, ça peut très bien arriver, des endroits où ça bloque, où c'est plus compliqué, etc. Et bien sûr, des problèmes de performance auxquels je serai extrêmement attentif parce que j'y tiens. Je veux que tous les auteurs, quelles que soient les machines qu'on ait, alors bien sûr, à part si vous me sortez un PC des années 80, là, je peux pas faire grand-chose. Je pourrais sans doute pas faire, il y aura quand même des configs minimales, mais en tout cas, je veux que ce soit accessible pour tout le monde et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une bête de course pour que l'ensemble fonctionne et être satisfait aussi de ces résultats-là qui sont, je pense, assez utile. Donc voilà, édition, analyse, mode focus. On a fait le tour des principaux écrans. Maintenant, on va passer vite fait à ce que je vous propose ici dans le menu. Donc, nouveau projet, sans suspense, pardon. Ça vous précise quand même que ça va créer un nouveau, donc sauvegardez avant si vous avez envie. Vous confirmez, ça réinitialise tout, on part sur un nouveau projet. Importer un projet, vous allez pouvoir importer. Si vous avez, je vous le montrerai peut-être dans des cas d'usage, ce sera intéressant. Vous avez écrit déjà un roman, une ancienne histoire sur un document Word, par exemple un docx, vous pouvez l'importer, ça va automatiquement repérer où sont vos chapitres, ça va bien gérer l'ensemble. Voilà, là je viens d'importer un docx qui est mon roman d'illusion mentale, et ça marquerait les chapitres. Donc c'est pas du tout formaté, mon docx, c'est pas formaté pour la structure précise ici. Mais ça a été identifié et repéré, vous voyez, ça s'est fait en un clic. Hein. Donc là, il m'a remis tous mes chapitres que je peux modifier, que je peux travailler, etc. Avec l'IA plus ou moins et tout. Voilà. Et si je passe en mode focus, j'ai bien mon texte ici, complètement accessible, que je peux... et vous voyez, c'est quand même plus joli quand le texte est complet. Il y a beaucoup plus d'options. C'est un peu moins tristouné, quoi. Voilà. Les options, donc exporter, vous pouvez exporter en JSON. Alors pourquoi JSON? C'est un peu technique pour les non-devs. JSON, c'est une structure native que j'ai implémentée dans l'application qui permet vraiment de garder toute la mise en forme ici de l'éditeur. Donc mise en gras, les puces, retrait, etc. Tout ce que vous mettez, à part... non, mais c'est même pas à part. Même la couleur, parce que j'ai une petite option où vous pouvez mettre des surlignés, en fait, comme si vous stabilotiez des parties, etc. Ça garde 100%. Donc vous exportez ça en JSON. Vous pouvez ensuite, bien sûr, réimporter le même JSON entre deux sessions d'écriture. C'est la version la plus stable. Tant que vous restez en local et que vous n'avez pas besoin de l'exporter dans un format type justement docx pour ensuite le publier, etc. Restez en JSON, je vous le conseille. Ça permet justement d'être assuré que c'est vraiment identique, il n'y aura aucun problème là-dessus, c'est de la donnée brute. TXT, c'est une mise en forme, vous pourrez la tester un peu différente, où là il n'y a pas de balise JSON compliquée, etc. C'est que du texte avec un peu comme du Markdown pour ceux qui connaissent, donc vous avez des hashtags en fait qui marquent les titres de niveau 1, de niveau 2, etc. Mais il n'y a pas de mise en forme. Voilà. Donc vous pouvez que exporter et pas importer. Si, vous pouvez importer en TXT aussi. Mais voilà, du coup, je vous conseille vraiment de rester sur du JSON tant que vous travaillez un projet dans l'outil. Et vous pouvez exporter en docx. Alors, docx, j'ai quelques contraintes. Normalement, toute la mise en forme est conservée. Il n'y a que la couleur de fond. Si vous, par exemple, vous surlignez ici, vous voyez, j'ai rajouté une petite option pour faire ça. Là, si je veux, par exemple, surligner en vert clair cette partie-là, voilà. Là, vous exportez en JSON, vous le réimportez, il y aura toujours ce surlignage. Dans le doc, en tout cas, peut-être pour la bêta, certains d'entre vous, si pour vous c'est important, j'essaierai de voir, mais... exporter ça en docx, il ne récupère pas le surlignage. Bon, c'est un détail, je pense pas que beaucoup de textes publiés, en tout cas de romans, proposent ce genre de choses. On est vraiment sur du détail, je vous en parle comme ça au passage, mais voilà. Donc là, je vous ai dit import-export. Mon compte, donc là, c'est... Voilà, vous voyez, j'ai le statut de bêta-testeur. Ici, vous aurez ça. Si vous êtes bêta-testeur, vous verrez bêta-testeur actif. C'est un peu vide. Vous aurez bien sûr plus d'informations et notamment, je vous en ai parlé au début, un comparatif précis des fonctionnalités qui seront à terme dans l'abonnement payant donc et dans la version gratuite, illimitée aussi. Les deux sont illimités, c'est juste qu'il y en a une des deux forcément avec plus de fonctions. Et vous aurez le tableau comparatif ici, la possibilité si vous avez un compte gratuit de passer professionnel assez rapidement en quelques clics dans cette interface. S'il y a demain des données par rapport à votre compte utilisateur ou autre, tout est affiché ici. Voilà, donc c'est juste la vue qui centralise.
Le à propos, bon ça c'est la vue qui vous dit sur quelle version vous êtes, ça c'est important pour la bêta, typiquement pour le debug. Je vais compter sur vous pour me remonter sur quelle version vous êtes si vous rencontrez un problème. Vous avez des liens vers mes pages sur mon site direct, donc là si on clique, ça va ouvrir directement le site sur les CGU, CGV, la confidentialité, les mentions légales, qui évoluera en fonction bien sûr des versions ultérieures. Mais voilà, c'est le texte légal, le petit résumé de ce que fait Localprose, un lien vers mon site Cocorico, bon ça c'est juste... si vous voulez en savoir un peu plus, si vous ne me connaissez pas et que vous êtes tombé sur cette vidéo sur mon parcours professionnel, mes expériences, etc., voilà, vous allez sur mon hub, c'est une petite page qui vous en dit plus. Et le lien Discord, donc là vraiment ça va être intéressant, c'est que dès que vous allez pouvoir installer l'application, déjà vous aurez le lien par ailleurs pour venir papoter sur Discord et me faire part de vos retours d'expérience, mais vous pourrez aussi passer par là, ça lance une invitation directement, ça ouvre Discord, il faut que vous installiez Discord chez vous, mais après bien sûr vous êtes invité directement au bon serveur et vous atterrissez au bon endroit avec plein d'auteurs passionnés. Voilà. Petite option, que là on va peut-être pas le voir, je sais pas si on le voit, le système de versionning qui est déjà intégré, donc ça c'était quelque chose qui m'a pris un peu de temps, mais j'avais envie vraiment de l'implémenter. Là, vous allez avoir une première version qui est quasiment celle que vous voyez. Il y aura peut-être pas beaucoup de changements pour la bêta, mais derrière, pendant la bêta et même ultérieurement après la version stable, des mises à jour régulières seront faites. En un clic ici, vous pourrez voir qu'il y a une mise à jour disponible, ça téléchargera automatiquement l'exécutable et vous pourrez installer la version sans que vous ayez besoin d'aller sur le site, télécharger le truc à gauche, etc. Tout sera branché automatiquement depuis l'application. Donc ça, c'est un petit truc sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce check de mise à jour, il a lieu aussi quand vous lancez, quand vous arrivez ici sur l'éditeur au début, quand vous passez l'écran d'introduction. Ici, automatiquement, c'est vérifié. C'est juste que c'est silencieux, ça ne vous dit rien s'il n'y a pas de mise à jour. S'il y avait une mise à jour, ça vous afficherait qu'il y a une mise à jour. Voilà, j'ai tout dit, il ne reste plus que les paramètres. C'est là où surtout vous allez pouvoir jouer, les amis. Donc, pour l'IA globale, on a 3 pré-réglages que je vous ai implémentés. Donc, par défaut, d'ailleurs, attendez, je vais me remettre par défaut, réinitialiser, hop. Voilà, là on a les réglages par défaut. Par défaut, on est sur un réglage plutôt médian. Je vous laisserai explorer. Donc là, on est en mode standard, donc c'est des pré-réglages. Ça pré-règle tous les paramètres qui sont avancés. Vous pouvez vous dire, bah tiens, l'IA me génère du texte un peu trop halluciné, ou il prend trop de liberté, il invente des trucs, ça part un peu trop n'importe comment. On va le calmer un peu. Voilà, je vais lui dire, sois sage, comme une image, hein, moins d'écart, donc tu tiens toujours compte du contexte d'écriture, mais hallucine un peu moins là. Donc jouez avec ça les amis, parce que moi j'ai testé sur mes textes, bien sûr je vois les écarts, les différences, mais peut-être que sur vous, ce que vous allez écrire, ça va être plus ou moins marqué. Ça va me permettre aussi moi d'ajuster derrière par rapport à ce que vous allez me faire comme retour. Donc là ça va être le point extrêmement important de notre discussion pendant la bêta test. Parce que tout ça en plus tient compte des modèles qu'il y a derrière en tant que modèle de langage. Si j'utilisais d'autres modèles que ceux que j'utilise aujourd'hui, il faudrait aussi que je rechange encore à nouveau les réglages. Donc là j'ai fait des choix techniques à ce niveau-là. Et de fait, ça permet de les optimiser à ce stade de votre côté. Donc là, vous avez juste en fait à sélectionner. Alors, il n'y a pas besoin de sauvegarder. C'est-à-dire, vous quittez l'écran, vous retournez là sur l'éditeur, automatiquement, c'est pris en compte. Hein. Vous pouvez retester, etc. Pas besoin de sauvegarder les réglages. C'est des préférences qui sont partagées dans le logiciel. Donc ça, c'est intéressant. Et génie du chaos, là c'est vraiment ok, là c'est un peu trop strict, un peu trop proche de ce que j'ai écrit, lâche-toi, voilà, sois plus créatif, voilà. Donc là je vous garantis pas ce que vous allez obtenir, mais amusez-vous avec ça, je pense que vous allez y trouver des trucs peut-être sympas. Ensuite on a le mode focus. Donc le mode focus, tout ça c'est des réglages juste comme son nom indique du mode focus. Donc la largeur de colonne, vous voyez, vous pouvez jouer. Vous voyez quand on ouvre le focus, si par exemple je vais mettre 980, je mets un truc très large. Ici, est-ce qu'il me l'a changé? On est déjà peut-être sur 980 parce que je suis en plein écran. On va voir si ça marche. Peut-être vais-je trouver un bug en direct, les amis. C'est incroyable. Je vais mettre 500. Après, la taille est assez proche, mais... Ah oui, c'est pas branché les amis. Donc écoutez, là, pour le coup, il va falloir que je reteste ça. Mais normalement, c'est censé changer, vous voyez, la taille de la largeur de la zone d'écriture au centre. Et visiblement, ça ne le prend pas en compte. Mais en tout cas, bon, vous avez compris. Ici, vous pourrez jouer là-dessus. C'est pour ça que j'ai besoin de faire une bêta aussi, les amis, pour me rendre compte de ce genre de choses. L'interlignage aussi de cette zone. Donc si vous voyez qu'entre deux lignes, c'est un petit peu trop serré ou pas, vous pouvez jouer avec ça. L'opacité de la colonne, ça, c'est la transparence du fond central où il y a l'écriture. C'est pour jouer aussi parce que
vous allez voir, mais peut-être qu'à l'usage, vous allez vous dire c'est trop lumineux, je vois trop le fond, etc. Là, vous pouvez vraiment vous amuser à ajuster comme vous le souhaitez. L'assombrissement autour du texte, bon pareil. L'objectif de mots, on a vu tout à l'heure, c'était sur 600. Vous pouvez mettre, je sais pas, 1000, 10 000, 100 000, vous mettez ce que vous voulez. C'est votre objectif à vous. Là, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Je vais laisser 600. Et le Pomodoro, il y a 2 pré-réglages. Je pourrais bien sûr en rajouter d'autres en fonction de vos usages. Le 25-5 et le 50-10 qui sont en général les plus, en minutes, hein, qui sont les plus courants. L'opacité du fond pour le fond du focus. Ici, le même réglage qu'on a vu dans le mode focus. Hein, vous pouvez ici changer le fond ici ou directement dans le mode. Les effets sonores, donc vous allez pouvoir vous amuser. Là, on voit que ça module, vous voyez la hauteur de son en haut de la playlist. Donc ça, c'est du son qui joue sur toute l'application, hein, les amis. Donc vous pouvez mettre au max, à moitié, etc. Ou voire même vous pouvez, ça je pense que moi c'est une option que je fais aussi de temps en temps, couper le son. Si ça vous saoule, si vous n'avez plus envie d'entendre ces sons-là, c'est une option supplémentaire, mais je voulais pas être trop intrusif. Si à un moment donné, vous voulez écouter votre propre son, vous coupez. Ça mute automatiquement. Vous pouvez, alors export-import des préférences, l'idée c'est aussi de pouvoir comme ça les partager entre vous sur Discord notamment. Certains d'entre vous vont trouver, notamment je pense aux préférences avancées avec l'IA, des réglages qui marchent mieux que d'autres et vous allez pouvoir comme ça les partager du coup vos fichiers et entre utilisateurs vous allez pouvoir vous les passer, donc ça c'est plutôt sympa. Donc j'ai déjà prévu le coup. Et donc pour finir, les réglages avancés pour l'IA, donc là, 3 pré-réglages, je vous l'ai dit. Réglages avancés, c'est exactement ce qu'il y a derrière les pré-réglages, en fait, sauf que là, vous allez pouvoir aller un peu plus loin en gérant, alors là, c'est vraiment pour les connaisseurs, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui ont un usage un peu plus avancé, tout ce qui génère ce côté un peu plus créatif ou pas, libre ou pas, on va dire, du modèle de langage qui vous sert un résultat par rapport à votre demande, hein, à votre contexte. La température, donc là je vous laisserai, je ne vais pas aller dans le détail, mais tout est expliqué. Le top P, le top K pour les connaisseurs, les pénalités de répétition, voilà, pour éviter à l'IA de répéter les mêmes mots ou expressions dans ses réponses. Ensuite, vous avez quelques éléments que j'ai rajoutés très récemment pour la longueur de mots de la réponse IA. Alors plus vous allez avoir une réponse souhaitée longue, plus forcément aussi le calcul va être long quand vous allez demander à l'IA, vous savez quand vous allez cliquer ici là sur inspiration, c'est là, ça va vous générer une réponse derrière, plus ou moins longue en fonction du nombre de mots. Donc ça forcément, c'est à ajuster par rapport aussi à votre machine, mais vous avez la possibilité de jouer avec, je voulais quand même laisser ce paramètre là. J'ai pas réduit à 0 hein, parce que bon, il faut quand même laisser un petit volume pour que le programme n'hallucine pas, il y a quand même des limites techniques. Résumé du chapitre, pareil, les résumés dans la partie analyse, vous pouvez très bien dire, moi j'ai envie que tu me fasses des résumés beaucoup plus longs, ou au contraire beaucoup plus courts. Donc là, je vous laisse jouer avec ça. Ça va être intéressant de voir aussi comment le modèle réagit en fonction de ce genre de paramètres. Et les moments forts, vous pouvez très bien limiter le nombre de moments forts. Par défaut, je crois de mémoire que j'ai mis 5 ou 6, je sais plus. Et là, vous pouvez très bien dire, non, en fait, j'en veux qu'un. Donne-moi un moment fort, c'est quoi le moment fort de mon chapitre? Ou alors c'est quoi 6 au max, ouais. 6 moments forts de mon chapitre. Non, par défaut, ça doit être 3 du coup. Voilà. Donc j'ai pas mis plus parce qu'après, je pourrais, hein, les amis, si ça vous intéresse. Mais après, je trouve que résumer un chapitre, comme on est dans une section quand même qui est censée analyser, si on se dit donne-moi 30 points forts, à un moment donné, ça va plus être pertinent. Et au-delà de ça, il risque de se répéter le modèle parce qu'il va pas les trouver, les 30 points forts en fait. Mais c'est pareil, vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà, et en termes de réglage avancé, je crois qu'on a fait le tour. Donc là, vous pouvez ici réinitialiser, vous voyez, pour revenir, ça vous remet à 0. Donc ça a remis ici, et ça a enlevé ce que j'avais réglé. Donc voilà un peu, on a fait le tour du tool. J'espère que ça vous plaît. C'est la première fois que je vous montre du coup à quoi ça ressemble. Vous avez eu un aperçu du logiciel en direct. Écoutez, maintenant les amis, j'ai plus qu'à... C'est à vous, hein, c'est à vous de jouer. Donc rejoignez-moi, il y aura le lien dans la description, localpros.com. Vous pouvez tester. Alors, pas dès maintenant si vous voyez la vidéo tout de suite, parce que peut-être que la bêta n'est pas encore totalement lancée. Mais dès qu'elle sera lancée, vous pourrez sur invitation rejoindre cette expérience-là. Un mail, un clic, vous validez le mail et derrière je vous embarque, vous êtes sur le Discord, on échange au co-construit et l'application finale devrait arriver, j'ai pas une date précise à ce stade, mais ça arrivera en début d'année prochaine, début 2026 donc, avec là cette fois l'intégralité des fonctions et peut-être donc plus que ce que vous voyez dans cette vidéo qui m'obligera peut-être à refaire d'autres vidéos de présentation puisque en fonction de vos retours, et je peux pas les anticiper par nature, l'application pourra devenir beaucoup plus touffu. Je vous remercie les amis,
J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée. On se tient au jus et le petit pouce, le partage, ça m'aide beaucoup et ça va permettre aussi, si vous avez des potes, des amis, la famille, des collègues de travail, mais des gens en tout cas intéressés par ce genre d'application, n'hésitez pas à faire tourner, à partager. Peut-être que vous n'êtes pas client tout de suite, vous vous dites bah ouais, moi ok, c'est pas trop mon truc. Par contre, je vois qu'il y a des choses intéressantes et je connais un tel qui pourrait être intéressé. Merci de votre attention et à très vite. Ciao!